Ce matin, un étudiant m'a envoyé un message. Une question sur Unreal Engine. Je n'avais pas la réponse. J'ai formé plus de 1000 étudiants en 2019. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et ça ne me surprend plus. Mon premier jeu, je l'ai fait en 5ème. Sur GameMaker avec un ami. On ne regardait pas de tuto, on n'avait pas de plan. On voulait juste jouer à nos propres trucs. On a commencé par des platformers, puis des trucs qui ressemblaient à Final Fantasy. Vue de dessus, tour par tour, map dessinée à la main. On jetait les projets à la poubelle, on recommençait autre chose, on s'en foutait. Parce qu'il n'y avait qu'une seule question. Tu veux jouer à ce que j'ai fait ? À 12 ans, je ne me suis jamais posé la question de si j'étais légitime. Personne ne regardait, il n'y avait pas d'enjeu. C'est le seul moment de ma vie où j'ai fait du game dev sans me poser cette question-là. Et puis, les enjeux sont arrivés. Les années passent, et sans te rendre compte, tu construis une pile. Kingdom of Rea, un action RPG, recommencé plusieurs fois. Chaque recommencement m'a rendu meilleur. C'est là que j'ai vraiment appris à utiliser Unreal Engine. Ce n'est pas ce qu'on conseille, de recommencer plusieurs fois un projet, mais c'est ce qui s'est passé. Apparence ensuite. Mieux produit, meilleur scénario, meilleure exécution. Pas transformateur techniquement, mais ça m'a appris autre chose. Comment pitcher devant des éditeurs, comment écrire un plan financier, comment demander un prêt bancaire pour développer un jeu vidéo. Des choses qu'on n'enseigne pas dans les écoles. Et pendant tout ça, les contrats arrivent. Un projet VR sur MetaQuest 3 où il fallait faire fondre des glaciers avec le regard. Le message du projet, ils fondent quoi qu'il arrive, juste plus rapidement avec une activité humaine. Chaque projet est un nouveau terrain de jeu, avec de nouvelles choses à apprendre. Et puis l'enseignement. Epitech, Gaming Campus, Futurae, Itema, ICANN, LISA et bien d'autres encore. Plus de 1000 étudiants à ce jour. Et parmi eux, une étudiante dont je me souviendrai toujours. Elle suivait un de mes modules sur Unreal Engine. Pas la plus à l'aise avec le code, mais elle s'accrochait vraiment et elle essayait de faire tous les exercices. À la fin du cours, je rangeais mes affaires. Elle est venue me voir et elle m'a demandé si elle pouvait me déranger 2 minutes. Je me suis arrêté alors pour l'écouter. Elle avait les larmes aux yeux. Elle m'a remercié pour le cours et surtout pour ce que ça lui a redonné. Elle voulait arrêter le développement, tout court, web, game dev, tout confondu. Elle en avait marre de tout. C'était une mauvaise période pour elle, vraiment mauvaise. Ce module sur Unreal Engine qu'on avait fait ensemble, elle m'avait remercié car apparemment, d'après elle, pendant le cours, j'aurais vraiment transmis cette passion de développer des jeux vidéo, en plus d'avoir un cours un peu cool où il y avait vraiment une interaction entre prof et élève. Et ça, elle avait particulièrement apprécié. Ça ne m'était jamais arrivé. On vient de me voir à la fin d'un cours pour me remercier. J'ai toujours essayé d'être le prof que j'aurais voulu avoir lorsque moi-même j'étais un élève. Et ce jour-là, j'avais l'impression d'y être arrivé. Ce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que ça ne disparaît pas vraiment. Le syndrome de l'imposteur ne part pas avec l'expérience. Les questions ne se remplacent pas, elles s'accumulent. Est-ce que je suis capable de finir un jeu ? Ça a commencé dès que les enjeux sont arrivés, et c'est toujours là. Est-ce que mes jeux sont assez bons ? Toujours là aussi. Est-ce que ce que je sais est suffisant pour transmettre ? Ça arrive moins souvent, mais ça arrive. Comme ce matin, en classe, un étudiant, une question, et je n'avais pas la réponse immédiatement. Et pendant quelques secondes, juste quelques secondes, il y a une petite voix dans ta tête qui te murmure « Tu ne sais pas, tu n'aurais pas dû être là ». Et finalement, on cherche ensemble, à deux, et on finit par trouver. Ça arrive plusieurs fois par semaine. Un message sur Discord, un bug bizarre, une erreur de compilation sans explication claire. Chaque fois, la même voix, et chaque fois, on trouve. Toujours. Le syndrome de l'imposteur ne mesure pas ton incompétence, il mesure tes standards. À 12 ans, tu ne vois pas la taille de ce que tu ne sais pas. Tu doutes dans le vague. À 30 ans, tu vois le champ entier de ce que tu ne maîtrises pas encore, en détail, avec précision. Ce n'est pas signe que tu es moins compétent, c'est un signe que tu es assez compétent pour voir la taille du problème. J'ai longtemps pensé que le syndrome de l'imposteur était un problème à résoudre, que si j'accumulais assez de preuves, les contrats, les écoles, les jeux, il finirait par partir. Il est toujours là. Alors soit effectivement je suis un imposteur, soit c'est autre chose. Le gamin en 5ème ne se demandait pas s'il était légitime pour faire un jeu. Il se demandait juste, à lui et à ses copains, « Est-ce que tu veux jouer ?» Le syndrome de l'imposteur, c'est la preuve que tu tiens encore à la réponse. Que le regard sur ton travail compte encore. Et que tu n'es pas indifférent avec ce que tu produis. Le jour où il disparaît complètement, c'est peut-être le jour où tu t'en fous vraiment, finalement. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je développe un jeu de gardien de phare, 10 nuits, une île, un phare, et quelque chose qui se passe là-dedans. C'est le premier jeu que je fais, sans essayer de prouver quoi que ce soit. Pas de pitch pour des éditeurs, pas de subvention pour financer quoi que ce soit. Juste, est-ce que quelqu'un a envie de jouer à ça ? Finalement, la question que j'avais en 5ème. Est-ce que j'ai encore le syndrome de l'imposteur ? Oui. Est-ce que ça va partir ? Probablement pas. Mais je finis toujours par trouver la réponse, et ce matin,
j'ai trouvé. Si cette vidéo t'a parlé, un like ça compte vraiment et ça aide la chaîne. Et dis-moi en commentaire, toi t'en es où avec ce doute? Je lis tout. À la semaine prochaine.